Le café de Montmartre bourdonnait de conversations matinales quand Léonie Valois sentit son téléphone vibrer pour la 10e fois en 1 heure. Elle ignora l'appel, ses mains tremblantes versant le café dans la tasse de porcelaine blanche. Depuis 3 semaines, les appels de l'hôpital Saint-Louis se multipliaient. Les nouvelles concernant Manon n'étaient jamais bonnes. Mademoiselle Valois? Elle leva les yeux, surprise par la voix grave qui venait de prononcer son nom. Devant elle se tenait un homme aux traits ciselés, vêtu d'un costume sombre impeccable. Ses cheveux châtains étaient parfaitement coiffés et ses yeux d'un bleu acier la scrutaient avec une intensité dérangeante. Il dégageait une autorité naturelle qui semblait déplacer l'air autour de lui. « Oui ?» répondit-elle, posant la cafetière sur le plateau. « Vous désirez une table ?»« Adrien Durand » dit-il simplement, comme si ce nom devait tout expliquer. « J'aimerais vous parler, en privé. » Léonie fronça les sourcils. Ce nom lui disait vaguement quelque chose. Elle l'avait peut-être lu dans les journaux économiques que traînaient parfois les clients. Mais que pouvait bien lui vouloir cet homme qui semblait sortir tout droit des pages d'un magazine de luxe? « Je travaille, monsieur. Si vous voulez commander... »« 5 minutes, l'interrompit-il, glissant une carte de visite sur le comptoir. « C'est concernant votre sœur. » Le sang de Léonie se figea. Comment cet inconnu connaissait-il l'existence de Manon? Elle jeta un coup d'œil nerveux vers Madame Dubois, la propriétaire du café, qui acquiesça d'un signe de tête après avoir observé l'homme avec curiosité. Ils s'installèrent à une table isolée près de la fenêtre. Léonie gardait ses mains serrées sur ses genoux, essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. « Comment connaissez-vous ma sœur ?» demanda-t-elle directement. Adrien Durand posa ses mains sur la table, révélant une montre qui valait probablement plus que son salaire annuel. « Je ne la connais pas personnellement, mais j'ai fait des recherches sur vous, mademoiselle Valois. Votre situation m'intéresse. »« Ma situation ?» répéta-t-elle, sentant la colère monter. « Qui vous donne le droit de fouiller dans ma vie privée ?» Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à un sourire effleura les lèvres de l'homme. « J'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait résoudre vos problèmes financiers. » Léonie se leva brusquement, faisant grincer sa chaise. « Si c'est le genre de proposition que je pense, vous pouvez... »« Asseyez-vous, » dit-il calmement, sans élever la voix. Il s'agit d'un contrat, parfaitement légal et respectable. Malgré elle, la curiosité l'emporta sur l'indignation. Elle se rassit lentement, scrutant le visage impassible d'Adrien. « J'ai besoin d'une fiancée, » annonça-t-il sans détour. « Temporaire. 3 mois exactement. Le temps de convaincre mes associés étrangers que je suis émotionnellement stable pour diriger l'expansion européenne de ma société. » Léonie cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? Les investisseurs japonais et coréens accordent une importance particulière à la stabilité personnelle de leurs partenaires. Un homme célibataire de 32 ans qui évite toute relation sérieuse depuis des années éveille des inquiétudes. Et vous pensez que je... Vous avez le profil parfait, continua-t-il, sortant une enveloppe de sa veste. Authentique, naturel, pas comme ces femmes de mon milieu qui cherchent constamment les projecteurs. En échange, je paye vos dettes médicales et vous verse un montant qui vous permettra d'assurer l'avenir de votre sœur. Léonie fixa l'enveloppe, le cœur battant. Combien? Il énonça une somme qui lui coupa le souffle. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Plus même. Vous n'avez qu'à faire semblant de m'aimer pendant 3 mois, dit-il se levant. Réfléchissez. Vous avez jusqu'à demain. Il déposa l'enveloppe sur la table et se dirigea vers la sortie, s'arrêtant à la porte. Ah, mademoiselle Valois, votre sœur n'a plus beaucoup de temps. Les traitements expérimentaux ne peuvent plus attendre. Après son départ, Léonie resta assise, fixant l'enveloppe comme si elle contenait à la fois sa salvation et sa damnation. Dehors, Paris continuait sa vie trépidante, indifférente au chaos qui venait de s'abattre sur la sienne. Faire semblant d'aimer un étranger, pour sauver Manon. Sa main tremblait quand elle ouvrit finalement l'enveloppe. À l'intérieur, un contrat détaillé et un chèque d'acompte qui représentait déjà plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu. Les termes étaient clairs. 3 mois de fiançailles fictives, quelques apparitions publiques, et en échange, la liberté financière dont sa famille avait désespérément besoin. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, elle décrocha. « Allô? Léonie? C'est le docteur Mercier. Il faut qu'on se voie. L'état de Manon s'aggrave plus vite que prévu. Si on ne commence pas le traitement dans les 2 semaines... » La voix du médecin s'estompa. Léonie ferma les yeux, serrant le contrat contre sa poitrine. Le choix n'en était plus vraiment un. 3 mois de sa vie contre celle de sa sœur. Elle prit son stylo d'une main ferme et signa. Le lendemain matin, Léonie se tenait devant l'imposant immeuble de verre et d'acier du 16e arrondissement, serrant dans sa main le contrat signé.
L'adresse gravée sur la carte de visite d'Adrien Durand l'avait mené jusqu'à ce gratte-ciel qui semblait défier le ciel parisien. Ses chaussures plates détonnaient sur le marbre immaculé du hall d'entrée, où des hommes et des femmes en costumes onéreux évoluaient avec l'assurance de ceux qui dirigent le monde. Mademoiselle Valois, une assistante impeccable, aux cheveux platine tirés en chignon parfait, s'approcha d'elle. « Monsieur Durand vous attend. 42e étage. » L'ascenseur monta si rapidement que Léonie sentit ses oreilles se boucher. 42 étages. Elle n'avait jamais été si haut dans sa vie. À travers les parois vitrées, Paris s'étendait à ses pieds comme une carte postale, magnifique et lointaine. Les portes s'ouvrirent sur un bureau aux dimensions cathédraliques. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la Seine et la tour Eiffel. Adrien Durand se tenait dos à elle, observant la ville, ses mains croisées derrière le dos. Il portait un costume anthracite qui épousait parfaitement sa silhouette athlétique. « Vous êtes venu ?» dit-il sans se retourner. « J'avoue que j'avais des doutes. »« Ma sœur n'a pas le luxe de mes doutes, » répondit Léonie, s'avançant vers le bureau massif qui occupait le centre de la pièce. Cette fois, Adrien se retourna. À la lumière du jour, ses traits semblaient encore plus ciselés, presque aristocratiques. Mais c'étaient ses yeux qui troublaient Léonie, d'un bleu si intense qu'il paraissait froid, comme s'ils cachèrent des secrets qu'elle ne pouvait qu'imaginer. « Bien, asseyez-vous. » Il contourna son bureau et s'installa face à elle, croisant les doigts. « Avant de commencer, il y a certaines règles à établir. » Léonie posa le contrat signé sur le cuir bordeaux du bureau. « Je vous écoute. Premièrement, personne ne doit soupçonner que notre relation est fictive. Cela inclut votre famille, vos amis, mes employés. » Sa voix était méthodique, presque froide. « Aux yeux du monde, nous sommes un couple amoureux qui se fiance après quelques mois de relations discrètes. D'accord. Deuxièmement, nous devrons partager certains moments intimes en public. Dîners, événements mondains, peut-être même quelques week-ends ensemble. Rien d'inapproprié, mais suffisamment convaincant pour tromper des hommes d'affaires très observateurs. » Léonie hocha la tête, essayant d'ignorer la façon dont son cœur s'accélérait légèrement. Troisièmement, il marqua une pause, et pour la première fois, quelque chose traversa son regard. « Ma vie privée est un territoire interdit. Vous ne poserez aucune question sur mon passé, mes relations précédentes, ou les raisons qui m'ont amené à avoir besoin de cet arrangement. Et moi, vous en savez déjà beaucoup sur ma situation, ce qui était nécessaire pour évaluer votre profil. Maintenant, parlons de votre transformation. » « Ma transformation ?» Adrien pressa un bouton sur son bureau. « Camille, faites entrer mademoiselle Rousseau. » La porte s'ouvrit sur une femme élégante d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur Chanel crème. Ses cheveux argentés étaient coiffés avec un art consommé et elle dégageait cette assurance que seules possèdent les femmes habituées aux cercles les plus exclusifs de Paris. « Isabelle Rousseau », se présenta-t-elle avec un sourire chaleureux. « Consultante en images. Adrien m'a expliqué la situation. » Léonie jeta un regard confus vers Adrien. « Quelle situation ? Vous allez devoir évoluer dans mon monde pendant 3 mois, expliqua-t-il. Des événements mondains au dîner d'affaires, en passant par les avant-premières et les réceptions diplomatiques. Votre garde-robe actuelle ne suffira pas. »« Il n'y a rien de mal à ma garde-robe ? » ?»« Non, » admit Isabelle avec diplomatie, « mais elle ne correspond pas à celle d'une femme qui fréquente l'homme le plus influent du secteur technologique français. » Adrien se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Isabelle va s'occuper de tout. Vêtements, coiffure, maintien, protocole. Considérez cela comme une formation accélérée. Et si je refuse ?» Pour la première fois, Adrien la regarda vraiment. Ses yeux bleus la transpercèrent avec une intensité troublante. « Vous ne refuserez pas. Pas quand la vie de votre sœur en dépend. » Le silence s'installa, lourd de non-dits. Léonie sentit une colère sourde monter en elle. Cet homme la manipulait avec la situation de Manon, et ils le savaient tous les deux. « Très bien, » dit-elle finalement, relevant le menton. « Mais j'ai moi aussi des conditions. » Adrien haussa un sourcil, visiblement amusé par son audace. « Je vous écoute. Je continue à travailler au café le matin, c'est ma vie, mon équilibre. » « Impossible. Une fiancée de mon rang n'a pas besoin de... » « C'est ma condition, » l'interrompit-elle fermement. « Je ne vais pas abandonner qui je suis complètement pour vos besoins professionnels. » Quelque chose changea dans l'expression d'Adrien. Une lueur d'intérêt, peut-être même de respect, éclaira brièvement son regard. « Très bien, mais seulement jusqu'à 9 heures, et pas le week-end. Deuxième condition, je veux voir ma sœur quand je le souhaite. Accordé. Troisième condition, » elle hésita, puis se lança. « Je veux comprendre pourquoi vous avez vraiment besoin de ce contrat. Un homme de votre position pourrait avoir n'importe quelle femme.
Le visage d'Adrien se ferma instantanément. C'est exclu. Alors comment voulez-vous que je joue le rôle d'une femme amoureuse si je ne comprends rien à l'homme dont je suis censée être éprise? Isabelle observait l'échange avec fascination, comme si elle assistait à un match de tennis particulièrement disputé. « Vous n'avez qu'à prétendre », dit froidement Adrien. « Non. » Léonie se leva, rassemblant son courage. « Si vous voulez que cette mascarade soit convaincante, je dois au moins connaître les bases. Vos goûts, vos habitudes, votre passé récent. Comment nous sommes-nous rencontrés? Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Qu'est-ce qui vous plaît chez moi ?» Adrien resta silencieux un long moment, étudiant son visage avec une attention déconcertante. Finalement, il retourna s'asseoir. « Nous nous sommes rencontrés il y a 4 mois dans votre café. J'y venais souvent pour le calme, loin de l'agitation des réunions d'affaires. Vous m'avez d'abord semblé différente des femmes de mon milieu, spontanée, authentique. Et qu'est-ce qui m'a plu chez vous ?» Un sourire sans humour effleura les lèvres d'Adrien. « Ma carte de crédit, je suppose. C'est cynique, c'est réaliste. » Léonie le fixa intensément. « Si vous voulez que je joue cette comédie, il faudra faire mieux que ça. Personne ne croira qu'une femme tombe amoureuse d'une carte de crédit. Qu'est-ce que vous proposez? La vérité ou du moins une version romancée ?» Elle réfléchit rapidement. « Vous étiez différent des autres clients, réservé, mystérieux. Vous ne cherchiez pas à me draguer ou à m'impressionner, ça m'a intrigué. Et petit à petit, j'ai découvert derrière votre froideur apparente un homme intelligent, protecteur. Vous payez pour sauver ma sœur. C'est protecteur, non ?» Pour la première fois, Adrien sembla déstabilisé. Quelque chose vacilla dans son regard, comme si les mots de Léonie avaient touché une corde sensible qu'il préférait garder cachée. « Isabelle, » dit-il finalement, « commencez la transformation demain. J'ai un dîner d'affaires jeudi soir, ce sera votre première sortie officielle, » ajouta-t-il en s'adressant à Léonie. « Sitôt, les investisseurs japonais arrivent la semaine prochaine. Il faut que notre relation soit déjà établie dans les cercles parisiens. » Léonie acquiesça, sentant soudain le poids de ce qu'elle venait d'accepter. Dans moins d'une semaine, elle devrait convaincre des étrangers qu'elle était éprise d'un homme qu'elle connaissait à peine. En sortant du bureau, elle ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers Adrien. Il s'était remis à contempler la ville par la fenêtre, les mains derrière le dos, et elle eut soudain l'impression fugace de voir non pas un homme puissant, mais un homme profondément seul. Cette pensée la troubla plus qu'elle ne l'aurait voulu. 3 jours plus tard, Léonie ne se reconnaissait plus dans le miroir de la boutique exclusive de la rue Saint-Honoré. Isabelle Rousseau avait tenu parole. La transformation était radicale. Ses cheveux châtains, autrefois attachés négligemment, cascadaient maintenant en vagues soyeuses sur ses épaules. Le maquillage subtil mais expert rehaussait ses yeux verts et donnait à son teint cette luminosité particulière des femmes de la haute société. « Parfait », murmura Isabelle, en ajustant le col de la robe cocktail noire que portait Léonie. Élégante sans être ostentatoire, sophistiquée mais accessible, exactement ce qu'il faut pour ce soir. Léonie lissa nerveusement le tissu soyeux. La robe épousait ses courbes avec une précision troublante, révélant juste ce qu'il fallait tout en conservant une classe irréprochable. Elle n'avait jamais porté quelque chose d'aussi cher de sa vie. « Je ne suis pas sûre d'être à ma place dans tout ça », avoua-t-elle. « La confiance viendra », assura Isabelle. « Rappelez-vous, vous n'êtes plus Léonie la serveuse ce soir. Vous êtes la fiancée d'Adrien Durand. Cela change tout. En réalité, cela ne changeait rien du tout. » Léonie avait passé la matinée au café comme d'habitude, servant les habitués qui la complimentaient sur sa nouvelle coupe de cheveux, sans imaginer un instant qu'elle dînerait le soir même dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris. Son téléphone vibra. Un message d'Adrien. « Ma voiture vous attend devant chez vous à 19h30. Soyez prête. » Froid, méthodique, comme tout ce qui concernait cet homme. À 19h30 précise, une Mercedes noire aux vitres teintées s'arrêta devant l'immeuble modeste du 11e arrondissement où vivait Léonie. Elle descendit prudemment les escaliers dans ses talons neufs, encore peu habituée à cette démarche différente qu'Isabelle lui avait enseignée. Le chauffeur lui ouvrit la portière avec déférence. À l'intérieur, Adrien consultait des documents sur sa tablette, vêtu d'un smoking qui lui donnait l'allure d'un héros de film. Il leva brièvement les yeux quand elle s'installa à ses côtés. « Très bien », dit-il simplement, avant de replonger dans sa lecture. « C'est tout ?» ne put s'empêcher de demander Léonie. « Pardon ? Isabelle et son équipe ont passé 3 jours à me transformer, et votre seul commentaire, c'est très bien. » Adrien posa sa tablette et la regarda vraiment pour la première fois. Son regard la parcourut lentement, depuis ses cheveux parfaitement coiffés jusqu'aux escarpins noirs,
s'attardant une fraction de seconde sur le décolleté discret de sa robe. Quelque chose changea dans son expression, une lueur qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Vous êtes parfaite », dit-il enfin, et sa voix avait perdu un peu de sa froideur habituelle. Peut-être trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien d'important. Il se détourna vers la fenêtre. Parlons plutôt de ce soir. Nous dînons avec Takeshi Yamamoto et sa femme Akiko. Ils dirigent un consortium d'investisseurs japonais qui pourrait financer l'expansion asiatique de ma société. Ils sont très traditionnels, très attachés aux valeurs familiales. D'où votre besoin d'une fiancée. Exactement. Ils doivent avoir l'impression que nous sommes profondément amoureux, que je suis un homme stable, prêt à fonder une famille. Léonie sentit une pointe d'ironie amère. « Et vous ne l'êtes pas ?» Le silence qui suivit fut si lourd qu'elle regretta aussitôt sa question. Adrien fixait le paysage parisien qui défilait derrière la vitre, le visage fermé. « Non, dit-il finalement, je ne le suis pas. » La voiture s'arrêta devant le Bristol, l'un des palaces les plus prestigieux de Paris. Des voituriers s'empressèrent autour d'eux, tandis qu'Adrien contournait la Mercedes pour lui ouvrir la portière. Un geste galant qu'il accomplit avec une élégance naturelle, comme s'il avait fait cela toute sa vie. « Souvenez-vous, » murmura-t-il en plaçant sa main sur le creux de ses reins pour la guider vers l'entrée. « Nous nous aimons. » Le contact de sa paume, à travers le tissu fin de sa robe, fit courir un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale de Léonie. Elle espéra que sa réaction n'était pas visible. Le restaurant baignait dans une lumière dorée. Cristal, argenterie et orchidées blanches composaient un décor d'un raffinement exquis. Adrien la mena vers une table d'angle où les attendait un couple d'une soixantaine d'années. L'homme, petit et distingué, se leva à leur approche, tandis que sa femme, élégante dans un kimono adapté à l'Occident, souriait chaleureusement. « Takeshi Akiko », dit Adrien avec une cordialité qui surprit Léonie. « Permettez-moi de vous présenter ma fiancée, Léonie Valois. »« Enchantée », dit Léonie en tendant la main, mais Akiko la prit dans une étreinte inattendue. « Comme elle est ravissante !» s'exclama la japonaise dans un français teinté d'un léger accent. « Adrien nous a tant parlé de vous. »« Vraiment ?» Léonie jeta un coup d'œil surpris vers Adrien qui gardait un visage impassible. « J'espère qu'il n'a dit que du bien, » plaisanta-t-elle. « Oh, que du bien !» assura Takeshi. « Un homme amoureux ne sait parler que des qualités de sa bien-aimée. » Pendant qu'ils prenaient place, Adrien approcha discrètement sa chaise de celle de Léonie. Sa cuisse effleura la sienne sous la table, un contact apparemment innocent, mais qui eut l'effet d'une décharge électrique sur elle. Le dîner commença dans une atmosphère détendue. Les Yamamoto étaient charmants, curieux de connaître l'histoire de leur relation. Adrien raconta avec une aisance déconcertante comment ils s'étaient rencontrés au café, comment il avait été séduit par son authenticité, sa simplicité dans un monde souvent artificiel. « Et vous, Léonie ?» demanda Akiko. « Qu'est-ce qui vous a plu chez Adrien ?» Léonie sentit le regard d'Adrien se poser sur elle, attentif. Elle repensa à leur conversation dans le bureau, aux mots qu'elle avait prononcés sur l'homme mystérieux et protecteur. « Sa discrétion d'abord, dit-elle, surprise de la sincérité qui perçait dans sa voix. Dans un monde où tout le monde cherche à impressionner, Adrien était différent. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa retenue. « Et maintenant ?» insista gentiment Takeshi. Léonie regarda Adrien. Dans la lumière tamisée du restaurant, ses traits semblaient moins durs, presque vulnérables. « Maintenant, je découvre chaque jour un homme plus complexe que je ne l'imaginais. Quelqu'un qui cache sa sensibilité derrière une apparence froide, mais qui est capable d'une profondeur émotionnelle surprenante. » Quelque chose passa dans les yeux d'Adrien. Un éclair de surprise, peut-être même de reconnaissance. Sa main se posa sur celle de Léonie, et ce contact n'avait rien de fin. « Nous avons beaucoup de chance de nous être trouvés, » dit-il, et sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Les Yamamoto échangèrent un regard complice, visiblement conquis par ce qu'ils prenaient pour de l'amour authentique. Mais Léonie sentait que quelque chose venait de changer entre eux. Les mots qu'elle venait de prononcer n'étaient plus tout à fait du mensonge, et la façon dont Adrien la regardait maintenant suggérait qu'il s'en était aperçu. La frontière entre fiction et réalité commençait dangereusement à s'estomper. Le retour en voiture se déroula dans un silence tendu. Léonie regardait défiler les lumières de Paris à travers la vitre, encore sous le choc de ce qui venait de se passer au restaurant. Les Yamamoto étaient repartis enchantés, convaincus d'avoir rencontré un couple profondément amoureux. Mais ce qui troublait Léonie, c'était la facilité avec laquelle les mots sincères étaient sortis de sa bouche. « C'était bien joué », dit finalement Adrien, rompant le silence. « Joué ?» répéta-t-elle en se tournant vers lui. « C'est comme ça que vous voyez ce qui vient de se passer ?» Il la regarda, sourcils froncés,
Qu'est-ce que c'était d'autre? Léonie s'interrompit, réalisant qu'elle ne savait pas comment répondre. Qu'est-ce que c'était d'autre, en effet? Rien, vous avez raison. Mais quelque chose dans son ton fit comprendre à Adrien qu'elle mentait. Il étudia son profil dans la pénombre de la voiture, notant la tension de sa mâchoire, la façon dont elle évitait son regard. Léonie. Quoi? Regardez-moi. Elle tourna reluctamment la tête vers lui. Dans l'obscurité, ses yeux bleus semblaient presque noirs, indéchiffrables. Ce qui se passe entre nous, c'est uniquement professionnel. N'oubliez jamais ça. La brutalité de ces mots la gifla. Bien sûr, comment pourrais-je l'oublier? La voiture s'arrêta devant son immeuble. Adrien ne fit pas mine de descendre pour lui ouvrir la portière cette fois. Léonie sortit seule, claquant la portière peut-être un peu trop fort. Le lendemain matin, elle arriva au café plus tôt que d'habitude, espérant que le travail l'aiderait à chasser les pensées confuses qu'il avait tenues éveillées une partie de la nuit. Baptiste la salua depuis la cuisine, surpris de la voir si matinale. « Tu as l'air fatigué. Ta soirée d'hier s'est mal passée ?» Léonie avait menti à son collègue, prétextant un rendez-vous important pour expliquer son départ anticipé. Elle ne pouvait décemment pas lui dire qu'elle avait dîné au Bristol avec un milliardaire et des investisseurs japonais. « Juste une nuit difficile », marmonna-t-elle en nouant son tablier. La matinée s'écoula dans la routine rassurante du service. Commandes, sourires, conversations anodines avec les habitués. Vers 10 heures, alors qu'elle essuyait le comptoir, la clochette de l'entrée tinta. Elle leva les yeux et sentit son cœur faire un bond. Adrien Durand se tenait sur le seuil, élégant dans son costume gris anthracite, mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude, une hésitation qui ne lui ressemblait pas. « Bonjour » dit-il simplement. « Bonjour » répondit-elle, consciente que Baptiste et 2 clients l'observaient avec curiosité. « Un expresso ? S'il vous plaît. » Elle prépara le café, troublée par sa présence inattendue. Ils n'étaient pas censés se voir avant le week-end prochain, lors d'un cocktail organisé par une association d'entrepreneurs. « Voilà » dit-elle en posant la tasse devant lui. Au lieu de la prendre, Adrien posa sa main sur la sienne. Un geste apparemment tendre, mais elle sentit qu'il voulait lui parler. « Pouvons-nous discuter ? En privé ?» Léonie jeta un coup d'œil vers Baptiste qui faisait semblant de ne pas écouter. « Je travaille. 5 minutes. » Elle soupira et se dirigea vers l'arrière-salle, Adrien sur ses talons. Une fois la porte fermée derrière eux, il se tourna vers elle. « À propos d'hier soir, vous avez été très clair dans la voiture, » l'interrompit-elle. « C'est professionnel. Point final. C'est justement de ça que je veux parler. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux qu'elle ne lui avait jamais vu faire. « Je me suis montré brutal. Ce n'était pas nécessaire. » Léonie le regarda, surprise. Adrien Durand s'excusait. « Vous étiez dans votre rôle, non ?» Le patron froid et distant. « Peut-être. » Il s'approcha d'un pas. « Mais vous avez été remarquable hier soir. Naturelle, convaincante. Les Yamamoto vous ont adoré. C'est le but, non ? » « Oui, mais... » Il s'arrêta comme s'il cherchait ses mots. « J'ai l'impression que cette situation vous affecte. » Léonie sentit ses joues s'empourprer. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? La façon dont vous avez parlé de moi hier soir. On aurait dit que vous le pensiez vraiment. Je suis peut-être meilleure comédienne que vous ne le pensez. » Ils se regardèrent en silence. Léonie était consciente de la proximité d'Adrien, de son parfum subtil mélangé à l'odeur du café, de l'intensité troublante de ses yeux bleus. « Léonie, » dit-il doucement, et son prénom dans sa bouche fit courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Si cette situation devient trop compliquée pour vous, nous pouvons arrêter. Je trouverai un autre moyen. Et ma sœur, je continuerai à payer ses soins, contrat ou pas. » L'offre la prit complètement au dépourvu. « Pourquoi feriez-vous ça ? » « Parce que... » Il hésita, comme s'il se débattait avec quelque chose. « Parce que vous ne méritez pas de souffrir à cause de mes problèmes. » « Vos problèmes ?» Elle le regarda plus attentivement. « Ah, Adrien, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Pourquoi un homme comme vous a-t-il besoin d'engager une fiancée ?» L'expression d'Adrien se ferma instantanément. Le masque froid reprit sa place. « Ça ne vous regarde pas. Si je dois jouer votre amoureuse ? Si. Non. » Sa voix était redevenue glaciale. « Certaines choses doivent rester privées. Même entre nous ? Surtout, entre nous. » La porte s'ouvrit brusquement. Baptiste passa la tête dans l'entrebâillement. « Léonie, tu as des clients qui attendent. »« J'arrive, » dit-elle sans quitter Adrien des yeux. Baptiste referma la porte, mais le charme était rompu. Adrien recula d'un pas, redevenant l'homme d'affaires distant qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt. « Samedi, 19 heures, dit-il. Je passe vous prendre pour le cocktail chez les Moreau. »« D'accord. » Il se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta, la main sur la poignée. « Léonie,
Portez la robe bleue qu'Isabelle vous a montrée. Elle met vos yeux en valeur. » Et il sortit, la laissant seule avec le parfum persistant de son eau de toilette et le sentiment troublant qu'il venait de lui faire un compliment sincère. De retour au comptoir, elle servit mécaniquement ses clients, l'esprit ailleurs. Baptiste s'approcha d'elle pendant une accalmie. « Qui était ce type ?»« Un ami. Un ami qui te regarde comme ça. » Baptiste sourit malicieusement. « Léonie, cet homme est fou amoureux de toi. N'importe quoi. J'ai vu comment il te regardait. Et toi, tu rougis dès qu'il ouvre la bouche. » Léonie sentit ses joues s'empourprer de nouveau, confirmant malgré elle les observations de son collègue. « C'est compliqué, » murmura-t-elle. « L'amour l'est toujours. Si seulement Baptiste savait à quel point il avait raison, mais pas de la façon qu'il imaginait. Le problème, c'est qu'elle commençait elle-même à ne plus faire la différence. » Le samedi soir, Léonie contemplait son reflet dans le miroir de sa petite chambre. La robe bleu marine qu'Adrien avait mentionnée épousait ses formes avec une élégance saisissante, et elle comprenait maintenant pourquoi il l'avait choisie. Le tissu faisait ressortir l'éclat émeraude de ses yeux et donnait à son teint une luminosité particulière. Un coup de klaxon discret lui signala l'arrivée d'Adrien. Elle attrapa son sac et descendit rapidement les 4 étages de son immeuble. Cette fois, il était sorti de la voiture et l'attendait, appuyé contre la portière passager. Vêtu d'un costume bleu nuit qui moulait parfaitement sa silhouette athlétique, il avait l'allure d'un homme sorti des pages d'un magazine. Mais ce qui frappa Léonie, c'est la façon dont ses yeux s'attardèrent sur elle quand elle s'approcha. « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement, et il y avait dans sa voix une sincérité qui la troubla. « Merci, vous n'êtes pas mal non plus. » Un sourire fugace passa sur ses lèvres, avant qu'il ne lui ouvre la portière avec cette galanterie naturelle qui la déstabilisait toujours. « Parlez-moi de cette soirée, » dit Léonie, une fois qu'ils furent en route vers le 16e arrondissement. Cocktail chez François et Brigitte Moreau. Il dirige une holding immobilière. Elle organise les événements mondains les plus courus de Paris. 200 invités. Tout ce que la capitale compte d'influence sera présent, y compris vos mystérieux investisseurs. Takeshi et Akiko seront là, ainsi que d'autres partenaires potentiels. Cette soirée est cruciale pour établir notre crédibilité en tant que couple. Léonie hocha la tête, essayant d'ignorer la façon dont le mot « couple » résonnait étrangement dans sa poitrine. L'hôtel particulier des Moreau était illuminé comme un palais. Des valets prenaient les clés des voitures de luxe qui se succédaient dans l'allée pavée. Adrien guida Léonie vers l'entrée majestueuse, sa main posée au creux de ses reins, dans un geste protecteur qui commençait à lui devenir familier. Le hall d'entrée bourdonnait de conversations élégantes. Champagne, robe de créateur, costumes sur mesure, bijoux étincelants. Léonie se sentit momentanément intimidée par ce monde où elle évoluait encore comme une étrangère. Adrien, une femme blonde d'une 50aine d'années, se dirigea vers eux, un sourire éblouissant aux lèvres. « Enfin, tout Paris ne parle que de ta mystérieuse fiancée. Brigitte, permettez-moi de vous présenter Léonie, » dit Adrien avec cette aisance mondaine qui semblait lui venir naturellement. « Ma chère enfant, » dit Brigitte Moreau, en prenant les mains de Léonie entre les siennes, « comme vous êtes ravissante, et comme Adrien semble heureux, cela faisait si longtemps que nous ne l'avions pas vu rayonner ainsi. » Léonie jeta un regard surpris vers Adrien. Rayonner? Elle ne l'avait jamais vu ainsi. « Brigitte exagère, » dit-il, mais quelque chose dans son regard suggérait le contraire. « Pas du tout. Venez, je dois absolument vous présenter à tout le monde. » Les 2 heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon de présentations. Léonie découvrit avec surprise qu'elle prenait plaisir à ces conversations, trouvant naturellement les mots justes, le ton approprié. Adrien ne la quittait jamais, sa présence rassurante à ses côtés. Ce qui la troublait le plus, c'était la façon dont il la regardait, pas comme un acteur jouant son rôle, mais comme un homme vraiment épris. Ses gestes étaient tendres, attentifs. Quand quelqu'un lui adressait la parole, il écoutait ses réponses avec une attention qui semblait authentique. « Alors, Léonie, » dit Takeshi Yamamoto, qui venait de les rejoindre avec sa femme, « comment trouvez-vous votre nouvelle vie ?»« Ma nouvelle vie ?» répéta-t-elle confuse. « Fréquenter un homme comme Adrien doit changer beaucoup de choses, » précisa Akiko avec un sourire complice. « Toutes ces soirées, ce monde. Léonie chercha ses mots, soudain consciente que plusieurs personnes l'écoutaient. C'est effectivement très différent de ce à quoi j'étais habitué, mais Adrien m'aide à m'adapter. Il a de la chance de vous avoir trouvé, dit une voix masculine derrière elle. Léonie se retourna pour découvrir un homme d'une 40aine d'années, séduisant dans le genre ténébreux, qui la regardait avec une admiration non dissimulée. « Damien Roussel », se présenta-t-il en lui baisant la main,
et vous devez être la fameuse Léonie dont tout le monde parle. Damien, dit Adrien, et Léonie perçut une tension soudaine dans sa voix. Je ne savais pas que tu serais là. Comment manquer l'occasion de rencontrer celle qui a réussi l'impossible? Damien sourit, mais son regard restait fixé sur Léonie. Faire battre le cœur d'Adrien Durand. Beaucoup ont essayé. Toutes ont échoué. Damien, la voix d'Adrien était devenue menaçante. Quoi? Je complimente ta fiancée. Elle est charmante, rafraîchissante. Il se rapprocha de Léonie. Dites-moi, ma chère, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez notre Adrien? Son charme? Sa fortune? Ou son côté mystérieusement tourmenté? Léonie sentit Adrien se tendre à côté d'elle. Quelque chose de dangereux passa dans ses yeux bleus. Ce qui me plaît chez Adrien, dit-elle calmement, c'est qu'il n'a jamais eu besoin de rabaisser les autres pour paraître intéressant. Un silence gêné s'installa autour d'eux. Damien Roussel perdit son sourire arrogant. Touché, dit-il finalement. Décidément, Adrien, tu as choisi une femme de caractère. En effet, répondit Adrien, et sa voix était chargée d'une fierté qui semblait authentique. Damien s'éloigna, mais Léonie sentait encore le regard d'Adrien posé sur elle. Quand elle leva les yeux vers lui, elle fut surprise par l'intensité de ce qu'elle y lut. « Merci », dit-il simplement. « De rien. Qui était ce type? Quelqu'un du passé. Ça n'a pas d'importance. » Mais Léonie voyait bien que si. La mâchoire d'Adrien restait crispée, et il avait posé une main possessive sur sa taille. « Vous voulez partir ?» demanda-t-elle. « Pas encore. Il faut que nous restions encore 1 heure au moins. » Ils se dirigèrent vers la terrasse où quelques invités profitèrent de la douceur de la soirée parisienne. L'air frais fit du bien à Léonie après la chaleur du salon. « Adrien ?» dit-elle doucement. « Oui, tout à l'heure, quand Brigitte a dit que vous rayonniez, elle parlait de quoi exactement ?» Adrien resta silencieux un long moment, contemplant les lumières de Paris qui s'étendaient à leurs pieds. « Il y a 3 ans, dit-il finalement, j'ai perdu ma femme. » Léonie sentit son cœur s'arrêter. « Votre femme ?» ?»« Élise. Nous étions mariés depuis 2 ans. Elle est morte dans un accident de voiture. » Sa voix était devenue atone, comme s'il récitait des faits. « Depuis, je ne pouvais plus. Adrien. Brigitte nous connaissait bien, Élise et moi. Elle sait que depuis sa mort, je ne suis plus le même homme. Alors quand elle me voit avec vous, il se tourna vers elle. Elle croit voir quelqu'un qui revit. Et c'est le cas. Il la regarda longuement, et dans ses yeux, Léonie vit une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Je ne sais pas, avoua-t-il, et ça me terrifie. » Dans l'obscurité de la terrasse, avec Paris scintillant autour d'eux, Léonie comprit que le contrat qu'ils avaient signé était devenu le cadet de leurs soucis. Quelque chose de beaucoup plus profond et plus dangereux était en train de naître entre eux. Le retour se déroula dans un silence chargé d'émotions. Adrien conduisait lentement, comme s'il cherchait à retarder le moment où ils devraient se séparer. Léonie observait son profil dans la pénombre, troublée par ce qu'il venait de lui révéler sur la terrasse. « Élise, » dit-elle doucement, « vous voulez me parler d'elle ?» Les mains d'Adrien se crispèrent sur le volant. « Pourquoi ? Parce que si je dois comprendre qui vous êtes vraiment, j'ai besoin de connaître ce qui vous a fait souffrir. Nous ne sommes pas censés nous connaître vraiment, Léonie. C'est un contrat, rappelez-vous. Arrêtez. » Sa voix claqua dans l'habitacle. « Arrêtez de dire ça. Pas après ce qui s'est passé ce soir. » Adrien ralentit et se gara le long du quai de Seine. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau sombre, créant une atmosphère irréelle. « Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. « Vous le savez très bien. La façon dont vous me regardiez, dont vous me touchiez, ce n'était plus du jeu. Et vous ?» Sa voix était devenue rauque. « Quand vous m'avez défendu face à Damien, quand vous avez parlé de moi avec tant de conviction, c'était du jeu ?» Léonie sentit sa gorge se serrer. Non, le silence qui suivit fut électrique. Adrien la dévisageait avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à déchiffrer ses pensées. « Nous entrons en territoire dangereux, » murmura-t-il. « Je sais. Si nous continuons sur cette voie, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et si je vous disais que je n'en veux plus de retour en arrière ?» Adrien ferma les yeux, luttant visiblement contre quelque chose. « Vous ne savez pas ce que vous dites ?»« Si, je le sais. » Léonie se rapprocha de lui dans l'habitacle. « J'ai 26 ans, Adrien. Je ne suis pas une enfant, et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas votre argent qui m'attire. Qu'est-ce que c'est alors? Vous, l'homme qui cache sa souffrance derrière un masque de froideur. Celui qui paie pour sauver ma sœur sans rien attendre en retour. Celui qui s'excuse quand il pense m'avoir blessé. Cet homme-là n'existe plus depuis 3 ans. Si, il existe. Je l'ai vu ce soir quand vous m'avez présenté comme si vous étiez fier de moi. Je l'ai vu quand vous avez souri à une plaisanterie de Takeshi. Je l'ai vu quand vous m'avez protégé de Damien. » Adrien rouvrit les yeux. Damien était l'associé d'Élise.
Ils dirigeaient ensemble une entreprise de conseil en décoration. Après sa mort, il a essayé de me convaincre que leur relation était plus que professionnelle. Vous l'avez cru? Non, jamais. Mais il a planté un doute qui m'a rongé pendant des mois. Le voir vous draguer ce soir, sa mâchoire se contracta. J'ai eu envie de le frapper. Pourquoi? Parce qu'il vous regardait comme s'il avait le droit de vous désirer, et ça m'a rendu fou de jalousie. L'aveu tomba entre eux comme une pierre dans l'eau calme. Léonie sentit son cœur s'emballer. Adrien, ne dites rien. Il remit le contact. Laissez-moi vous raccompagner. Le trajet jusqu'à l'appartement de Léonie se déroula dans un silence lourd de non-dits. Quand ils arrivèrent devant son immeuble, Adrien descendit pour lui ouvrir la portière, mais cette fois il ne recula pas quand elle se retrouva face à lui. « Léonie, dit-il, et sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Ce que je ressens pour vous, ce n'est pas ce qui était prévu. Pour moi non plus. Je ne suis pas un homme facile à aimer. Élise le savait et elle l'acceptait, mais vous, moi quoi? Vous méritez quelqu'un qui peut vous donner son cœur entier, pas les fragments de ce qui reste du mien. » Léonie leva la main pour caresser sa joue. « Qui vous dit que je veux un cœur entier? Peut-être que vos fragments valent mieux que l'intégralité de beaucoup d'autres hommes. » Adrien ferma les yeux sous sa caresse, comme s'il se battait contre une envie irrésistible. « Si nous franchissons cette ligne, murmura-t-il, tout devient réel. Plus de contrat, plus de protection. Juste nous deux et nos sentiments. Et ça vous fait peur? » Terrifié, il rouvrit les yeux et plongea son regard dans le sien. « Parce que j'ai déjà perdu une femme que j'aimais. Je ne suis pas sûr de survivre à une deuxième fois. Qui vous dit que vous allez me perdre ?» Au lieu de répondre, Adrien se pencha lentement vers elle. Léonie retint son souffle, sentant l'imminence du baiser qui changerait tout entre eux. Ses lèvres n'étaient plus qu'à quelques centimètres des siennes quand son téléphone sonna brutalement. Ils sursautèrent, rompant le charme. Léonie regarda l'écran et sentit son sang se glacer. « L'hôpital, dit-elle d'une voix blanche. Elle décrocha immédiatement. « Allô? Mademoiselle Valois? Docteur Mercier, il faut que vous veniez immédiatement. L'état de votre sœur s'est brutalement aggravé. » Léonie sentit ses jambes se dérober. « J'arrive. » Elle raccrocha le visage livide. Adrien la rattrapa quand elle vacilla. « Que se passe-t-il? »« Manon, je dois aller à l'hôpital. Tout de suite. Je vous y emmène. »« Non, ce n'est pas nécessaire. »« Léonie, » sa voix était ferme. « Je vous y emmène. » Pendant le trajet vers l'hôpital Saint-Louis, Léonie se tordait les mains d'angoisse. Et si elle arrivait trop tard? Et si Manon? Elle va s'en sortir, dit Adrien, comme s'il lisait ses pensées. Vous ne pouvez pas le savoir. Non, mais je peux vous promettre qu'elle aura les meilleurs soins possibles. L'argent ne sera jamais un problème. Léonie le regarda, touchée par sa gentillesse. Pourquoi faites-vous ça? Parce que vous aimez cette petite fille, et que ce qui vous importe commence à m'importer aussi. Ils arrivèrent à l'hôpital en pleine nuit. Léonie courut vers l'ascenseur, Adrien sur ses talons. Au 4e étage, le docteur Mercier les attendait. « Comment va-t-elle » demanda Léonie, haletante. « Stable pour le moment, mais nous devons commencer le traitement immédiatement. Plus attendre serait trop risqué. Le traitement coûte. C'est réglé, dit Adrien calmement. Docteur, faites ce qui doit être fait. L'argent n'est pas un problème. » Le médecin regarda Adrien avec surprise, puis hocha la tête. « Très bien, nous commençons demain matin. » Quand ils furent seuls dans le couloir, Léonie se tourna vers Adrien, les larmes aux yeux. « Merci, murmura-t-elle. Merci pour tout. » Cette fois, ce fut elle qui se pencha vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et désespéré, chargé de toutes les émotions qu'ils avaient retenues. Quand ils se séparèrent, Adrien posa son front contre le sien. « Nous avons franchi la ligne, murmura-t-il. « Oui, et maintenant? Maintenant, nous assumons les conséquences. » Dans le couloir silencieux de l'hôpital, au milieu de la nuit, leur faux contrat venait de se transformer en quelque chose de infiniment plus précieux et plus dangereux, de l'amour. 3 jours plus tard, Léonie passait ses matinées entre l'hôpital et le café, l'après-midi au chevet de Manon qui répondait bien au traitement. Adrien avait discrètement organisé pour qu'elle ait une chambre privée, avec vue sur le jardin de l'hôpital, et les meilleurs spécialistes européens s'étaient succédés pour examiner la jeune fille. « Il est vraiment amoureux de toi », murmura Manon ce mercredi après-midi, observant sa sœur qui arrangeait les roses blanches qu'Adrien faisait livrer chaque jour. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demanda Léonie, essayant de garder un ton désinvolte. « La façon dont il te regarde quand il croit que tu ne le vois pas. Et puis, il a payé mon traitement sans même me connaître. Seul un homme amoureux ferait ça. » Léonie sentit ses joues s'empourprer. Depuis leur baiser dans le couloir de l'hôpital, elle n'avait pas revu Adrien seul.
Il venait chaque soir prendre des nouvelles, apporter des livres pour Manon, s'enquérait discrètement des besoins de Léonie, mais il n'avait pas eu l'occasion de parler de ce qui s'était passé entre eux. « C'est compliqué, admit-elle. L'amour l'est toujours. » Manon lui prit la main. « Mais regarde-toi, Léonie. Tu rayonnes. Je ne t'avais jamais vu comme ça. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Adrien apparut sur le seuil, élégant dans son costume anthracite, tenant un bouquet de pivoine rose. « J'espère que je ne dérange pas ?»« Jamais, » répondit Manon avec un sourire espiègle. « D'ailleurs, je suis fatiguée. Je vais faire une sieste. » Elle ferma ostensiblement les yeux, laissant sa sœur et Adrien seuls. Léonie lui lança un regard réprobateur, mais Manon feignait déjà de dormir. « Comment se sent-elle » demanda Adrien en s'approchant du lit. « Mieux, beaucoup mieux. Le docteur Mercier est optimiste. » Léonie accepta les fleurs qu'il lui tendait. « Merci, elles sont magnifiques, comme vous. » Le compliment simple la fit rougir. Depuis leur baiser, chaque mot, chaque regard semblait chargé d'une tension nouvelle. « Adrien, il faut qu'on parle. »« Je sais. Voulez-vous dîner avec moi ce soir ? Quelque part de tranquille où nous pourrons vraiment discuter. Ce ne sera pas un dîner d'affaires ? Non. » Son regard s'intensifia. « Ce sera un rendez-vous. Notre premier vrai rendez-vous. » Le cœur de Léonie s'emballa. « D'accord. Je passe vous prendre à 20h. Portez quelque chose de décontracté. » Après son départ, Manon rouvrit un œil. « Il t'a invité en rendez-vous ? Tu écoutais. Difficile de faire autrement. Il a une voix qui porte. » Manon sourit. « Et puis, j'aime bien cet homme. Il y a quelque chose de brisé en lui qui me rappelle toi après la mort de papa. » Léonie s'assit au bord du lit. Leur père était mort dans un accident de chantier quand Manon n'avait que 12 ans. Léonie, à 20 ans, avait dû abandonner ses études pour s'occuper d'elle. « Tu crois que je peux le rendre heureux ?» demanda-t-elle. « Je crois que vous pouvez vous guérir mutuellement. » À 20h précises, Adrien l'attendait au volant d'une voiture différente. Une Porsche décapotable Bordeaux, plus décontractée que ses berlines habituelles. Léonie avait choisi une robe d'été blanche toute simple et des sandales plates, laissant ses cheveux libres sur ses épaules. « Vous êtes ravissante, » dit-il, quand elle monta à bord. Lui-même portait un jean sombre et une chemise blanche au col ouvert qui le rajeunissait considérablement. « Où m'emmenez-vous ?»« Patience. » Ils roulèrent vers les quais de Seine, puis Adrien prit la direction de Boulogne. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances dorées. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant au bord de l'eau, simple et chaleureux, aux antipodes des palaces où ils avaient l'habitude de se montrer. « Chez Martine », expliqua Adrien. « Ma grand-mère m'emmenait ici quand j'étais enfant. C'est le seul endroit où personne ne me reconnaît comme le PDG d'une multinationale. » Le propriétaire les accueillit avec la familiarité de celui qui connaît Adrien depuis longtemps. Ils s'installèrent sur la terrasse face à la Seine, dans l'intimité d'une table pour deux, éclairée par des guirlandes lumineuses. « Pourquoi ici ?» demanda Léonie. « Parce que ce soir, je ne veux pas être Adrien Durand, le businessman. Je veux juste être moi. »« Et qui êtes-vous vraiment ?» Adrien but une gorgée de vin blanc et regarda la Seine couler paresseusement. « Un homme qui a eu 32 ans la semaine dernière et qui s'en est à peine aperçu. Un homme qui a bâti un empire pour oublier qu'il était seul. Un homme qui n'avait plus envie de se réveiller le matin jusqu'à ce qu'une serveuse de Montmartre débarque dans sa vie. « Votre anniversaire était la semaine dernière ?» s'exclama Léonie. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?»« Parce qu'il n'y avait rien à célébrer. Du moins, c'est ce que je pensais. Et maintenant ? Maintenant, j'ai envie de rattraper le temps perdu. » Il se pencha vers elle. « Léonie, ce qui se passe entre nous, je ne l'avais pas prévu. Je ne le voulais pas. Après Élise, j'avais décidé que plus jamais je ne prendrais le risque d'aimer quelqu'un. Qu'est-ce qui a changé? Vous, votre façon de me tenir tête, votre courage, votre tendresse avec votre sœur, la façon dont vous m'avez défendu l'autre soir sans même me connaître vraiment. » Léonie sentit sa gorge se nouer. « Adrien, laissez-moi finir. » Il prit sa main par-dessus la table. « Je sais que notre histoire a commencé par un mensonge. Je sais que je vous ai mise dans une situation impossible. Mais ce que je ressens pour vous, c'est la chose la plus vraie qui me soit arrivée depuis des années. Moi aussi j'ai peur, avoua Léonie. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme vous. Je n'ai jamais ressenti ça. Qu'est-ce que vous ressentez ?» Elle rougit mais soutint son regard, comme si j'étais vivante pour la première fois, comme si tous les hommes que j'ai connus avant n'étaient que des brouillons avant vous. Adrien porta sa main à ses lèvres et l'embrassa tendrement. « Voulez-vous qu'on oublie ce contrat? Qu'on recommence à zéro, sans mensonge, sans obligation? Et vos investisseurs? Je trouverai un autre moyen. Ou tant pis pour eux. » Il la regarda intensément. « Je ne veux plus que vous soyez avec moi par obligation, Léonie.
Je veux que vous soyez là parce que vous le choisissez. Et si je choisis de rester, alors nous verrons ce que nous pouvons construire ensemble. Quelque chose de réel cette fois. » Le serveur apporta leur plat, mais ni l'un ni l'autre n'avaient vraiment faim. Ils se parlèrent jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, découvrant leurs rêves d'enfance, leurs peurs, leurs espoirs. « J'ai quelque chose pour vous, » dit Adrien quand ils se levèrent pour partir. Il sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu. Léonie retint son souffle. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit-il avec un sourire. « Enfin, pas encore. » À l'intérieur se trouvait un collier délicat, une chaîne en or blanc ornée d'une petite étoile sertie de diamants. « Pour votre anniversaire en retard, » expliqua-t-il. « Je me suis renseigné. Vous avez eu 26 ans il y a 2 mois. Comment savez-vous ça? J'ai mes sources. » Il passa derrière elle pour attacher le collier. « Et puis, j'ai envie de connaître tout de vous. » Ses doigts effleurèrent sa nuque, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Quand il eut fini, elle se tourna vers lui. « Merci, il est magnifique. Comme vous. » Cette fois, quand il se pencha pour l'embrasser, rien ne vint les interrompre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur dîner au bord de Seine. 2 semaines pendant lesquelles Léonie avait découvert un Adrien qu'elle n'aurait jamais imaginé. Attentionné, patient, parfois même espiègle. Il l'emmenait dans des endroits secrets de Paris, loin des regards indiscrets, où ils pouvaient être simplement eux-mêmes. Ce matin-là, Léonie fredonnait en préparant les cafés aux 2 moulins. Manon sortait de l'hôpital dans 3 jours, son traitement ayant dépassé toutes les espérances. Baptiste l'observait avec amusement. « Tu es amoureuse », constata-t-il, en disposant des croissants dans la vitrine. « Ça se voit à 3 kilomètres. C'est si évident que ça. Ma chère Léonie, tu danses en travaillant. Hier, tu as chantonné pendant tout ton service. Et ce matin, tu as oublié de faire payer Monsieur Dubois pour la 3e fois cette semaine. » Léonie rougit. C'était vrai qu'elle vivait comme dans un rêve depuis qu'Adrien et elle avaient franchi le cap de l'authenticité. Plus de contrats, plus de faux semblants. Juste eux deux découvrant ce que pouvait être l'amour quand il naissait sur des bases honnêtes. La clochette de l'entrée tinta, et Léonie leva les yeux avec un sourire, espérant voir Adrien qui passait parfois entre 2 rendez-vous. Mais c'est une femme élégante aux cheveux platines qui entra, la quarantaine racée, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable. « Mademoiselle Valois ?» demanda-t-elle avec un accent parisien sophistiqué. « Oui, Cécile Monclerc. J'aimerais vous parler. En privé. » Quelque chose dans le ton de cette femme fit frissonner Léonie. Elle jeta un coup d'œil à Baptiste qui haussa les épaules et guida l'inconnu vers l'arrière-salle. « Que puis-je faire pour vous ?» Cécile Monclerc s'assit avec une élégance calculée, croisant ses jambes parfaites. « Je suis journaliste au Figaro, spécialisé dans les pages société, et je prépare un article sur Adrien Durand et sa mystérieuse fiancée. » Le cœur de Léonie fit un bond. « Je ne vois pas en quoi cela me concerne. »« Vraiment ?» Cécile sourit, mais son regard restait froid. « Pourtant, mes sources m'indiquent que vous êtes cette fameuse fiancée, celle qui a réussi l'impossible, faire sortir l'ermite de sa tanière. Et alors ? Alors j'ai creusé un peu votre histoire, et ce que j'ai découvert est fascinant. » Elle sortit un dossier de son sac. « Léonie Valois, 26 ans, serveuse dans un café de Montmartre, sœur cadette hospitalisée pour une maladie rare et coûteuse, situation financière précaire jusqu'à très récemment. » Léonie sentit la panique monter. « Où voulez-vous en venir ? Il y a 3 mois, vous ne connaissiez même pas l'existence d'Adrien Durand, et soudain vous devenez sa fiancée, et vos problèmes d'argent disparaissent comme par magie. » Cécile se pencha vers elle. « Ne trouvez-vous pas la coïncidence troublante ? Adrien et moi nous sommes rencontrés ici dans ce café. C'est tout. »« Ah oui ? Mes informateurs me disent qu'il avait fait faire des recherches approfondies sur vous avant votre première rencontre. Curieux pour un coup de foudre, ne trouvez-vous pas ?» Léonie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vos informateurs, j'ai mes sources, notamment un certain Damien Roussel, très bavard quand on lui offre quelques verres. » Cécile ouvrit son dossier. « Il m'a parlé d'un contrat, d'un arrangement financier, d'une mascarade organisée pour tromper des investisseurs étrangers. C'est faux. »« Vraiment ? Alors vous niez avoir signé un accord avec Monsieur Durand ? Vous niez que vos factures d'hôpital ont été mystérieusement réglées le lendemain de votre première rencontre avec lui ?» Léonie serra les poings. Comment cette femme pouvait-elle savoir tout cela ? « Je vais publier cette histoire demain, » continua Cécile, « avec ou sans votre commentaire, mais j'aimerais connaître votre version des faits. Il n'y a rien à dire. Allons, mademoiselle Valois, nous sommes entre femmes. Je ne vous juge pas. Au contraire, je trouve votre stratégie plutôt habile. Séduire un des hommes les plus riches de France pour sauver votre sœur, c'est presque romantique. « Sortez !» dit Léonie d'une voix tremblante de colère. « Sortez immédiatement, comme vous voudrez.
Cécile se leva avec grâce. Mais réfléchissez. Si cette histoire sort sans votre point de vue, elle sera forcément à charge. Vous passerez pour une aventurière, et lui pour un naïf qui s'est fait manipuler. Après son départ, Léonie resta assise dans l'arrière-salle, sonnée. Baptiste passa la tête par la porte. « Ça va ? Il faut que j'appelle quelqu'un. » Elle composa fébrilement le numéro d'Adrien. Messagerie. Elle essaya son bureau. « Monsieur Durand est en réunion avec les investisseurs japonais », l'informa son assistante. « Il ne peut pas être dérangé. C'est urgent. Je suis désolé, mais ces instructions sont formelles. Aucun appel avant 16 heures. » Léonie raccrocha, désemparée. Dans quelques heures, l'article sortirait et détruirait tout ce qu'ils avaient construit. À 16h15, Adrien sortait de sa réunion, épuisé, mais satisfait. Les Japonais avaient enfin signé le contrat d'expansion asiatique. Son assistante l'arrêta dans le couloir. Mademoiselle Valois a appelé 15 fois. Elle semblait très agitée. Inquiet, Adrien la rappela immédiatement. « Léonie, que se passe-t-il » ? « Adrien, sa voix était brisée. « Il faut que tu viennes. Maintenant. J'arrive. » Il la trouva chez elle, assise sur son canapé, tenant une tablette d'une main tremblante. L'article était déjà en ligne. « Amour ou arnaque ? Le milliardaire Adrien Durand et sa mystérieuse fiancée enquêtent sur un contrat de mariage arrangé. » Adrien lut rapidement, son visage se fermant de plus en plus. L'article détaillait tout, la recherche d'une fiancée fictive, la situation financière de Léonie, les paiements, même des extraits supposés du contrat original. « Comment ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Damien, il a tout raconté à cette journaliste. » Adrien ferma les yeux, luttant contre la rage qui montait en lui. « Je vais le détruire. »« Adrien, ce n'est pas ça le problème. » Léonie se leva, les larmes aux yeux. « Le problème, c'est que cette histoire va faire de nous la risée de Paris. Tes investisseurs. »« Je me fiche de mes investisseurs. »« Non, tu ne t'en fiches pas. » Elle le regarda avec une tristesse infinie. « Ta réputation, ton entreprise, tout ce pourquoi tu as travaillé, je vais tout détruire. » Léonie, ils ont raison, tu sais. Au début, ce n'était qu'un contrat. J'ai accepté ton argent pour sauver ma sœur. Je suis exactement ce qu'ils disent, une aventurière. Ne dis jamais ça. Adrien la prit par les épaules. Ce qui s'est passé au début n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce que nous ressentons maintenant. Et comment le prouver? Comment prouver que ce qui nous unit aujourd'hui n'a rien à voir avec cet arrangement? Adrien n'avait pas de réponse. Dans le silence de l'appartement, ils réalisèrent tous les deux que leur histoire d'amour naissante venait de subir un coup peut-être mortel. « Je vais m'en aller », murmura Léonie. « Quitter Paris. Avec Manon, on peut recommencer ailleurs. » Non, la voix d'Adrien était ferme. « Nous allons nous battre, ensemble. » Contre quoi? Contre la vérité? Contre leur version de la vérité. Il la serra contre lui. « Nous savons ce que nous ressentons l'un pour l'autre. C'est la seule vérité qui compte. » Mais dans son regard, Léonie lisait la même peur qu'elle ressentait. Comment survivre à une tempête quand l'amour qu'il défendait avait effectivement commencé par un mensonge? L'article fit l'effet d'une bombe. En quelques heures, l'histoire était reprise par tous les médias parisiens, puis nationaux. Des photographes s'étaient postés devant l'immeuble de Léonie et devant les bureaux d'Adrien. Les réseaux sociaux s'enflammaient, partagés entre ceux qui trouvaient l'histoire romantique et ceux qui dénonçaient une manipulation cynique. Léonie n'avait pas dormi de la nuit. Réfugiée chez Manon qui était enfin sortie de l'hôpital, elle regardait défiler les commentaires sur son téléphone avec un mélange d'horreur et de fascination. « Éteins ça », lui conseilla sa sœur en posant une tasse de thé sur la table basse. « Ça ne sert à rien de te torturer. Regarde ce qu'ils disent d'eau de moi. Croqueuse de diamants, calculatrice, profiteuse. » Léonie sentit les larmes monter. Et le pire, c'est qu'au début, c'était vrai. J'ai vraiment accepté cet arrangement par intérêt. Et alors? Tu as sauvé ma vie, Léonie. Tu as fait ce que n'importe quelle sœur aimante aurait fait, en me prostituant. Arrête! Manon s'assit à côté d'elle. Tu ne t'es jamais prostituée. Tu as accepté de jouer un rôle, et ce rôle s'est transformé en amour véritable. C'est magnifique, pas honteux. Le téléphone de Léonie sonna. Adrien. Elle hésita, puis décrocha. Comment allez-vous? Sa voix était tendue, comme quelqu'un dont la vie privée s'étale dans tous les journaux. Et vous? Mes avocats travaillent sur une riposte, et j'ai rendez-vous avec Damien cet après-midi. Adrien, non, n'allez pas le voir. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Il a détruit notre bonheur par vengeance. Il va le payer. Léonie ferma les yeux. La colère d'Adrien était compréhensible, mais elle ne résoudrait rien. Retrouvons-nous, dit-elle. Il faut qu'on parle sérieusement de notre avenir.
D'accord, chez moi dans 1 heure. J'enverrai ma voiture vous chercher par l'arrière de l'immeuble pour éviter les photographes. L'appartement d'Adrien dans le 7e arrondissement était à l'image de son propriétaire, luxueux mais froid. De grandes baies vitrées offraient une vue imprenable sur la tour Eiffel, mais l'ensemble manquait cruellement de chaleur humaine. « Vous n'avez jamais fait visiter chez vous », constata Léonie en parcourant le salon immaculé. « Il n'y a rien à voir, je ne fais que dormir ici. » Adrien la rejoignit, 2 verres de vin à la main. « C'est la première fois qu'une femme entre dans cet appartement depuis Élise ?» Oui. Ils s'assirent face à face, et Léonie fut frappée par la fatigue qu'elle lisait dans ses yeux. Lui aussi avait dû passer une nuit blanche. « Adrien, nous devons être réalistes. Cette histoire va nous poursuivre pendant des mois. Votre réputation, ma réputation se remettra. Ce qui m'inquiète, c'est nous. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Depuis hier soir, je ne cesse de me demander si tout cela en vaut la peine. Si je n'étais pas en train de vous entraîner dans une spirale qui va nous détruire tous les deux. » Léonie sentit son cœur se serrer. « Vous regrettez ? Je regrette de vous avoir mise dans cette situation. Je regrette que votre nom soit traîné dans la boue à cause de mes erreurs. »« Nos erreurs, » corrigea Léonie. « J'ai accepté ce contrat en toute connaissance de cause. Pour sauver votre sœur. Moi, je n'avais aucune excuse valable. » Léonie se leva et vint se placer derrière lui. « Vous aviez perdu votre femme. Vous aviez besoin de reprendre pied. Ce n'est pas une excuse pour vous avoir manipulé. Vous ne m'avez pas manipulé. » Sa voix claqua dans le silence. « Vous m'avez proposé un marché, j'étais libre de refuser. » Adrien se retourna. « Et maintenant, vous êtes libre de partir ?» La question resta suspendue entre eux. Léonie plongea son regard dans le sien. « Vous voulez que je parte? Je veux que vous soyez heureuse. Et je ne suis pas sûr de pouvoir vous offrir le bonheur que vous méritez. Laissez-moi en juger. » Elle s'approcha de lui. « Adrien, depuis que je vous connais, j'ai découvert des aspects de moi que j'ignorais. Vous m'avez fait sortir de ma petite vie étriquée. Vous m'avez montré que je valais mieux que ce que je croyais. » Léonie, « Non, laissez-moi finir. Je sais que notre histoire a mal commencé. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire que je suis avec vous par intérêt. Mais moi, je sais la vérité. Je sais que quand vous me regardez, ce n'est plus l'actrice que vous voyez, c'est la femme. Je sais que quand vous me touchez, votre cœur bat aussi fort que le mien. » Les yeux d'Adrien s'emplirent d'une émotion qu'elle n'y avait jamais vue. « Et si tout s'écroule, si mes affaires périclitent, si je perds tout, alors nous rebâtirons ensemble, avec ou sans argent, avec ou sans reconnaissance sociale. » Elle prit ses mains dans les siennes. « Je ne vous aime pas pour ce que vous possédez, Adrien. Je vous aime pour ce que vous êtes, pour votre intelligence, votre vulnérabilité cachée, votre façon de protéger ceux que vous aimez. Même si cela signifie vivre dans l'ombre de ce scandale, même si cela signifie vivre dans l'ombre de ce scandale. » Adrien la serra contre lui avec une force désespérée. « Je vous aime, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je vous aime tellement que j'en ai peur. Moi aussi j'ai peur, mais j'ai plus peur de vivre sans vous que de vivre avec le regard des autres. » Ils restèrent enlacés un long moment, puisant dans cette étreinte la force de faire face à la tempête. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Léonie. « On assume. On montre au monde que notre amour est plus fort que leur jugement. » Il recula pour la regarder. « Léonie, accepteriez-vous de m'épouser? Vraiment cette fois. Pas pour un contrat, pas pour des investisseurs, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. » Le cœur de Léonie s'arrêta. « Vous me demandez en mariage. Je vous demande de devenir ma femme, devant Dieu, devant les hommes, devant tous ceux qui doutent de nous. » Il tomba à genoux et sortit un écrin de sa poche. « Voulez-vous être ma femme, Léonie Valois? Pour de vrai cette fois ?» À travers ses larmes, Léonie vit une magnifique bague de fiançailles, un solitaire d'une élégance parfaite. « Oui, » chuchota-t-elle, « oui, 1000 fois oui. » Quand il glissa la bague à son doigt, elle sut qu'ils venèrent de franchir un cap décisif. Peu importèrent les tempêtes qui les attendaient encore, ils les affronteraient ensemble. Dehors, Paris continuait de bruire de leur histoire. Mais ici, dans ce salon feutré, seul comptait l'amour qu'ils avaient choisi de vivre au grand jour, quoi qu'il puisse leur en coûter. 6 mois plus tard, le petit café de Montmartre bourdonnait d'une activité inhabituelle ce samedi matin de printemps. Des fleurs blanches ornaient chaque table, et Baptiste, resplendissant dans un costume emprunté, dirigeait les derniers préparatifs avec un enthousiasme communicatif. « Les mariés arrivent dans 10 minutes !» cria-t-il depuis l'arrière-salle transformée en salon d'honneur. Léonie se regardait dans le miroir de fortune installé pour l'occasion. Sa robe, simple mais élégante, avait été choisie chez un créateur discret du Marais.
Pas de grande cérémonie, pas de faste ostentatoire, juste leurs proches réunis dans le lieu qui avait vu naître leur histoire. « Tu es magnifique », murmura Manon en ajustant le voile délicat de sa sœur. « Papa aurait été si fier de te voir. » Léonie serra la main de sa sœur, émue. Manon avait retrouvé toutes ses couleurs et reprenait ses études de littérature en septembre. Son rétablissement complet était le plus beau des cadeaux de mariage. « Tu es prête ?» demanda Isabelle Rousseau, qui était devenue, au fil des mois, une véritable amie. Adrien fait les 100 pas dehors comme un lion en cage. Les 6 derniers mois avaient été éprouvants. L'article de Cécile Moncler avait fait des vagues, mais leur décision d'assumer publiquement leur amour avait fini par retourner l'opinion. Adrien avait donné une seule interview, sobre et digne, expliquant comment un arrangement professionnel s'était transformé en histoire d'amour authentique. « Oui, l'argent a d'abord motivé mademoiselle Valois », avait-il déclaré face aux caméras. « Elle avait besoin de sauver sa sœur, et j'avais besoin de sauver ma réputation. Mais ce qui nous unit aujourd'hui n'a rien à voir avec cet arrangement initial. L'amour ne suit pas toujours des chemins conventionnels. Certains investisseurs s'étaient retirés. D'autres avaient au contraire trouvé l'histoire touchante. Les affaires d'Adrien avaient certes souffert, mais moins qu'ils ne l'avaient craint. Quant à Damien Roussel, sa satisfaction d'avoir révélé leur secret avait été de courte durée. Une enquête interne avait révélé des détournements de fonds dans l'entreprise qu'il avait dirigée avec Élise. Il faisait maintenant l'objet de poursuites judiciaires. « Mademoiselle la mariée !» dit une voix familière depuis l'entrée. « Votre carrosse vous attend. » Léonie se retourna en souriant. Takeshi Yamamoto, élégant dans son costume 3 pièces, lui tendait le bras avec une galanterie exquise. « Merci d'avoir accepté de me conduire à l'hôtel, » dit-elle, touchée par ce geste symbolique. « C'est un honneur. Akiko et moi sommes si heureux d'assister à votre union. Nous savions dès le premier soir que votre amour était authentique. Vraiment ?» Léonie n'en était pas si sûre, mais elle appréciait la délicatesse du vieil homme. La petite procession se forma. Manon ouvrait la marche, radieuse dans sa robe lavande, puis Léonie, au bras de Takeshi, suivie d'Isabelle et de quelques amis proches. Quand elle pénétra dans le café transformé, Léonie eut le souffle coupé. Adrien l'attendait près de la fenêtre, dans un costume bleu marine qui mettait en valeur ses yeux. Mais ce qui la bouleversa, c'est l'expression de son visage quand il la vit. Un mélange d'amour, de fierté et d'émotion pure qui lui rappela pourquoi elle était tombée amoureuse de cet homme complexe. À ses côtés se tenait François Moreau, qui avait accepté d'être son témoin. Brigitte, émue aux larmes, filmait discrètement la scène. Dans l'assistance, une trentaine de personnes, collègues du café, quelques amis d'Adrien restés fidèles, l'équipe médicale qui avait soigné Manon. « Nous sommes réunis aujourd'hui », commença le maire du 18e arrondissement, pour célébrer l'union de Léonie Valois et Adrien Durand, un amour né dans ce lieu même qui a su grandir et s'épanouir malgré les épreuves. Léonie écoutait les mots traditionnels, mais son attention était entièrement focalisée sur Adrien. Il ne la quittait pas des yeux, et elle y lisait toutes les promesses qu'il s'était en faites en privé. « Adrien Durand, acceptez-vous de prendre pour épouse Léonie Valois, de l'aimer et de la chérir dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je le veux, » dit Adrien d'une voix claire et ferme. « Léonie Valois, acceptez-vous de prendre pour époux Adrien Durand, de l'aimer et de le chérir dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Je le veux, » répondit Léonie, la voix légèrement tremblante d'émotion. L'échange des alliances se déroula dans un silence religieux. Quand Adrien glissa l'anneau en platine à son doigt, Léonie pensa au chemin qu'ils avaient parcouru. De ce premier contrat cynique à cet engagement du cœur, ils avaient traversé le mensonge pour atteindre la vérité. « Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. » Adrien prit le visage de Léonie entre ses mains avec une tendresse infinie. « Je t'aime, Madame Durand », murmura-t-il avant de l'embrasser. Ce baiser fut différent de tous les autres. Il scellait non seulement leur amour, mais aussi leur victoire sur ceux qui avaient douté d'eux. Les applaudissements éclatèrent, mêlés aux cris de joie et aux sanglots émus. Baptiste déboucha le champagne, Manon pleurait de bonheur, et même l'habituellement réservé Takeshi essuyait discrètement une larme. Plus tard, quand les invités furent partis et que le café eut retrouvé son calme, Adrien et Léonie restèrent seuls quelques instants, main dans la main, regardant par la fenêtre les lumières de Montmartre qui s'allumaient. « Tu regrettes de ne pas avoir eu une grande cérémonie ?» demanda Adrien. « Un château, des centaines d'invités, la presse people ?» Léonie sourit et se blottit contre lui. « Jamais !»
Cette journée était parfaite, simple, vraie, à notre image. Nous avons parcouru un sacré chemin depuis cette première proposition indécente. Vous n'avez qu'à faire semblant de m'aimer, cita Léonie en riant. Tu parles d'une demande en mariage. Heureusement que tu as fini par ne plus faire semblant. Qui te dit que je fais encore semblant? Plaisanta-t-elle. Adrien la serra plus fort contre lui, parce que maintenant je connais la différence. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, indifférente à cette histoire d'amour née d'un malentendu et épanouie dans la vérité. Dans quelques années, plus personne ne se souviendrait du scandale qui avait éclaboussé leur début. Il ne resterait que l'essentiel, l'amour de deux êtres qui avaient su transformer un contrat en alliance sacrée. En quittant le café ce soir-là, Léonie jeta un dernier regard vers la table où tout avait commencé, là où un homme blessé avait proposé un marché à une femme désespérée, là où, sans le savoir, ils avaient planté les graines d'un amour qui défierait tous les jugements. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un mensonge, mais elles se terminent toujours par la vérité du cœur. Café, les Deux Valois, Montmartre. Un matin de mai ensoleillé, Léonie Durand observait avec attendrissement sa fille de 3 ans, Amélie, qui tentait maladroitement d'empiler des cubes colorés sur une table, près de la fenêtre. Les boucles châtaines de la petite fille, héritage maternel, captaient la lumière dorée du matin montmartrois. « Maman, regarde !» gazouilla Amélie, en désignant sa construction bancale. « C'est magnifique, ma chérie !» répondit Léonie en caressant les cheveux soyeux de sa fille. Le café avait bien changé depuis 5 ans. Baptiste dirigeait maintenant l'établissement en tant qu'associé, tandis que Léonie se contentait de quelques heures le matin, préférant consacrer le reste de son temps à sa famille. Les murs s'ornaient de photos souvenirs, leur mariage, la naissance d'Amélie, les premiers succès professionnels de Manon devenus photographe reconnu. « Papa arrive !» annonça Amélie en pointant vers la rue. Effectivement, Adrien remontait la rue pavée, portant un bouquet de pivoine rose et tenant par la main un petit garçon aux yeux bleus perçants comme les siens. Gabriel, 2 ans, ressemblait trait pour trait à son père, même dans ses expressions les plus sérieuses. « Mes amours », dit Adrien en pénétrant dans le café, embrassant tendrement Léonie, avant de soulever Amélie qui gloussait de joie. Ces dernières années avaient transformé Adrien. Toujours élégant, toujours businessman accompli. Mais l'homme froid et distant avait laissé place à un père dévoué et un mari attentionné. Ses cheveux commençaient à grisonner sur les tempes, ce qui ne faisait qu'accentuer son charme naturel. « Comment s'est passée votre matinée au parc ?» demanda Léonie en prenant Gabriel dans ses bras. « Gabriel a nourri tous les canards de Paris, » répondit Adrien en riant, « et il a essayé de suivre un écureuil jusqu'en haut d'un arbre. »« Cureuil !» babilla Gabriel en tapant des mains. Baptiste émergea de la cuisine, un large sourire aux lèvres. « Ah, la famille au complet. J'ai préparé le déjeuner spécial des petits, croque-monsieur sans croûte et chocolat chaud. Merci, Baptiste, tu nous gâtes trop, dit Léonie. Jamais assez pour mes filleuls préférés. » L'ancien collègue de Léonie était devenu le parrain officieux des enfants, et il l'adorait autant qu'il les chérissait. Alors qu'ils s'installèrent pour déjeuner, la porte du café s'ouvrit sur Manon, radieuse dans une robe d'été bleue, accompagnée d'un homme brun aux yeux doux que Léonie reconnut immédiatement. « Tante Manon !» crièrent les enfants, à l'unisson. « Mes petits chéris !» Manon les serra dans ses bras avant de se tourner vers sa sœur. « Léonie, Adrien, j'aimerais vous présenter officiellement Vincent Beaumont, mon fiancé. » Léonie manqua de renverser sa tasse. « Ton fiancé ? Manon, depuis quand ? » « Depuis hier soir, » avoua Manon en rougissant, montrant une délicate bague ornée d'une émeraude. « Je sais, c'est soudain, mais quand on sait, termina Adrien avec un sourire complice vers sa belle-sœur. « N'est-ce pas, Vincent ?» Le jeune homme, responsable marketing dans une entreprise culturelle, hocha la tête avec émotion. « J'aime Manon depuis notre première rencontre lors d'un événement professionnel. Il m'a fallu 6 mois pour trouver le courage de l'inviter à dîner. Et moi, il m'a fallu 6 secondes pour savoir qu'il était l'homme de ma vie, » ajouta Manon en prenant la main de Vincent. Léonie sentit les larmes monter, voir sa petite sœur si heureuse, si épanouie, après tout ce qu'elles avaient traversé la bouleversait. « Je suis si heureuse pour toi, » murmura-t-elle en serrant Manon contre elle. « Tu sais le plus beau ?» chuchota Manon à son oreille. « Vincent m'a demandé en mariage exactement là où tu as rencontré Adrien pour la première fois. » Léonie regarda vers la table près de la fenêtre, celle où Adrien avait prononcé ces mots qui avaient changé sa vie. « Vous n'avez qu'à faire semblant de m'aimer. » Cette table porte bonheur, plaisanta-t-elle. L'après-midi s'écoula dans la joie et les rires. Les enfants jouaient pendant que les adultes planifiaient le mariage de Manon et Vincent. Takeshi et Akiko Yamamoto
passèrent prendre de leurs nouvelles, comme ils le faisaient régulièrement depuis leur installation définitive à Paris. Le couple japonais était devenu des grands-parents de cœur pour Amélie et Gabriel. En fin de journée, quand le café se vida et que Manon et Vincent partirent célébrer leurs fiançailles, Adrien et Léonie se retrouvèrent seuls, avec leurs enfants endormis dans leurs bras. « Tu te rappelles ce que tu m'avais dit le soir où nous nous sommes vraiment rencontrés ?» demanda Adrien, en caressant les cheveux de Gabriel assoupis contre son épaule. « Que je ne faisais plus semblant ? Non. Tu m'avais dit que mes fragments valaient mieux que l'intégralité de beaucoup d'autres hommes. » Léonie sourit. « Je le pense encore. Aujourd'hui, grâce à toi, je ne suis plus en fragments. Tu m'as rendu entier, Léonie. » Elle le regarda, cet homme qui avait commencé par lui proposer un contrat et qui était devenu le père de ses enfants, l'amour de sa vie, son compagnon dans toutes les épreuves. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, » dit-elle doucement. Dehors, Montmartre s'illuminait de ses 1000 lumières nocturnes. Dans le café où tout avait commencé, 2 anciens étrangers devenus une famille regardèrent leurs enfants dormir paisiblement, témoins vivants que l'amour véritable peut naître des circonstances les plus inattendues. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un mensonge, mais elles se poursuivent toujours par une vie entière de vérité partagée. L'amour ne connaît pas de frontières entre le faux et le vrai. Il transforme tout ce qu'il touche en pure authenticité. Fanez-vous. Que feriez-vous si vous receviez une proposition comme celle d'Adrien? Accepter un contrat de 3 mois en feignant d'aimer quelqu'un pour une somme qui sauverait la vie de votre être le plus cher? Est-il possible qu'un véritable amour naisse d'un accord purement financier, ou croyez-vous que les relations basées sur l'intérêt ne peuvent jamais se transformer en quelque chose d'authentique? Dites-nous, auriez-vous le courage de risquer votre cœur dans une telle situation? Et plus important encore, pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui s'est d'abord approché de vous par intérêt, mais qui est ensuite tombé vraiment amoureux? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors, partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.